Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce flash d'information de ce 20 avril 2022. La Sonabi a réagi sur la rumeur faisant cas de rupture de carburant. Le directeur de la Sonabi, Alpha Oumar Dissa, a affirmé hier sur le plateau de la RTB qu'il s'agit plutôt d'une désinformation qui amplifie la demande au niveau des stations. Pour le directeur général de la Sonabi, il a rassuré la population qu'il n'y a aucune pénurie. Il a ajouté que la situation reviendra à la normale car les stations seront réapprovisionnées. À travers un communiqué en date d'hier, le ministère des Mines a annoncé que la mine souterraine de la société Nantou Mining Burkina Faso SA, située à Perkoua dans la province du Sanguier, dans la région du centre-ouest, a connu une inondation suite à une forte pluie intervenue le 16 avril dernier. Le communiqué indique que dans la matinée du 17 avril, une équipe du ministère des Mines et des Carrières s'est rendue sur les lieux accompagnée des autorités locales du centre-ouest. Des travailleurs ont pu regagner la surface, mais 8 travailleurs de la mine, dont 6 burkinabés, un tanzanien et un zambien, manquent à l'appel. Toujours selon le communiqué, la mine d'or a bénéficié d'un soutien de la brigade des sapeurs-pompiers de Koudougou et du génie militaire et des différents partenaires pour les opérations de sauvetage. Le ministère des Mines a précisé que des dispositifs sécuritaires existent dans les galeries et il espère que les 8 employés ont trouvé refuge. Tout appui est également mis en œuvre pour sauver les 8 employés. Selon le journal en ligne AIB, 2 chauffeurs de camions-citernes et 2 apprentis ont été enlevés par des hommes armés non identifiés sur l'axe Dori-Kaya. Ces 2 chauffeurs étaient à bord d'un camion-citerne ayant quitté Ouagadougou pour approvisionner des stations d'essence à Dori. Toujours selon l'AIB, les 2 chauffeurs et 2 apprentis restent injoignables sur leur téléphone portable. Le président du Congrès pour la démocratie, le progrès, a offert des cartons de sucre au mouvement sunnite et à l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso, en abrégé AEMB. Selon donc Edi Komboigo, le CDP apporte chaque année sa contribution aux organisations des fidèles musulmans du Burkina Faso pour la période du jeûne. El Hadj Oumarou Zungrana, président du bureau national du mouvement sunnite du Burkina Faso, a salué le geste du CDP car cela permettra de venir en aide aux personnes démunies. Quant à l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso AEMB, c'est un soulagement pour eux d'avoir des dons de ce genre puisqu'elle facilitera la rupture du jeûne. Avant de refermer ce flash d'information, nous parlons de la CAN Côte d'Ivoire 2023. À l'issue des tirages au sort effectués hier, le Burkina Faso connaît ses adversaires. Le Burkina Faso est logé dans le groupe B avec le Cap-Vert, le Togo et le Swaziland. Les éliminatoires débutent à partir du 30 mai prochain. C'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout et très bonne suite de programmes sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV.